Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une boule sur une pyramide. Alors c'est fait en une seule pièce. Donc ça c'était une petite pièce à l'échelle 1,5 que j'ai faite pour m'entraîner. Et ensuite donc j'ai fait cette boule dans une pièce de 100, dans un carrelé de 100 par 100 comme vous allez le voir, avec une hauteur de 160. Et donc j'en ai profité pour faire une boîte en même temps. Tant qu'à faire. Et donc la pièce est en chêne ici, donc c'est assez intéressant, c'est pas du niveau débutant, mais c'est un bon exercice. Allez, on fait ça ensemble. Pour réaliser cette petite boule dans une pyramide, donc il va falloir que vous partiez d'un carrelé de 10 par 10, bon, par 200. On aura besoin de 160 au final. Vous devez vraiment vérifier que votre carrelé est parfaitement à 10 par 10 et qu'il est d'équerre partout. Donc vous prenez des équerres, vous prenez tout ce que vous voulez pour vérifier. Et après vous allez percer un trou, vous allez marquer le centre en vérifiant plusieurs fois. Donc vous allez mesurer les diagonales, vous allez mesurer les centres ici. Il faut vraiment que le centre soit parfaitement au centre, si je puis dire. Donc vous le marquez très délicatement quand vous l'avez trouvé. C'est assez dur, hein, c'est du chêne. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer la première étape. Donc les côtés, ce qui disparaîtra à terme. Alors pour une raison esthétique, donc la boule n'est pas mise au centre de la pyramide. Elle est mise légèrement plus bas pour avoir cet effet. Et donc la hauteur ici, elle est 35 parce que ça c'est à l'échelle 1,5. Hein. Donc en fait vous allez mettre 70. C'est la première étape que vous allez faire. Vous allez créer l'équateur de la sphère autour. Donc je pars ici. 70. Vous voyez, ne confondez pas le milieu et l'équateur de la sphère. C'est vraiment important. Donc moi, ce que j'ai besoin de marquer, c'est l'équateur. Ça va être la base du travail. C'est pour ça que le carrelé doit vraiment être bien. Parce que n'oubliez pas que vous allez laisser les 10 cm, les plats sur les côtés ici. Vous en avez besoin. Et la sphère, ça va être la référence pour se caler. Enfin, ce cercle ici, ça va être la référence pour se caler pendant tout le travail, pendant toute la réalisation de cette pièce. Donc ça va être fondamental. Pour que ça serve à quelque chose, en fait, je vais transformer cet exercice géométrique, si je puis dire, en boîte. C'est-à-dire que je vais couper ici, sur l'équateur, je vais creuser, et ça fera une boîte quand tout sera fini. Donc il y aura une petite astuce pour travailler avec les deux parties assemblées, vous allez voir ça. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, on va commencer par ça. Oui, j'ai revérifié encore une fois et en fait quand j'ai enfoncé ma pointe, elle a décalé. Donc ça je vais le retravailler parce que ça ne va pas du tout. Je ne suis pas pile poil ici. Il faut absolument que je sois au centre. Donc je vais donner un petit coup de forêt pour remettre ça parfaitement au centre. C'est en, vous voyez, en enfonçant ma pointe que ma pointe d'entraînement que ça a légèrement décalé dans les fibres du bois. Donc je fais un petit trou pour recentrer tout ça.
Je vais maintenant creuser jusqu'à affleurer le diamètre 10 ici. Vous voyez, pour m'amuser, j'ai pris du chêne, histoire que ça éclate un peu. Autrement, ça serait pas drôle. Voilà, ça c'est bon, donc on va continuer tranquillement. Non, c'est pas très grave, hein. Tout ça, ça va partir, hein, cette partie autour. Donc, il n'y a pas de drame. Alors, comment je sais que je suis arrivé au bout? Ben, en fait, quand ça tourne, je vois cette ligne-là. Donc, quand je vais voir que ne plus voir de noir sur cette en tournant, ça voudra dire que j'ai atteint la surface ici. C'est bon. Donc ici, je vais élargir un peu parce que vous voyez l'équateur ne vient pas toucher la partie pyramidale. Donc je peux mettre un bon centimètre si vous voulez autour, donc ça veut dire que je peux faire un bon 2 cm ici. Elle est à l'échelle 1,5, je vous rappelle, hein, celle-là. Voilà, donc je vais pouvoir finir ici, au moins là-dessus. Et comme il va falloir que je fasse une coupe en plus, je vais même avoir le droit un petit peu plus tout à l'heure. Pour pouvoir travailler facilement ma boîte, je vais faire des tenons de chaque côté, hein, bien sûr. Donc maintenant je vais couper la pièce, donc pour le plaisir si je puis dire, ou pour être sûr de ne pas me tromper, je fais quelques marques de repère. Comme ça quand je réalignerai, je suis sûr que je serai dedans. Voilà. Maintenant je vais creuser le bas creuser la sphère, quoi, le bas de la sphère. Donc je vais percer à 40, hein, donc ça fait 100, je vais percer à 40, après je vais finir un peu à l'outil carburant. Alors là, je vais faire une petite manip particulière, c'est que je vais en fait percer jusqu'au fond
avec un forêt de 8, 10, bon je vais prendre 10, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que je vais mettre ensuite une cheville pour tenir, je vais coller une cheville pour tenir, et je viendrai percer le dessous pour décrocher la cheville. Donc c'est la seule façon que j'ai de faire toute cette pyramide après l'extérieur. Donc je vais percer, soyez pas surpris. Hein. Donc voilà, ça c'est le dessous, c'est fait, c'est prêt. Donc la cheville là, qui viendra traverser le tout pour tenir. Et voilà. Pour la même raison, là je vais percer, mais je vais juste faire le perçage sur 1 cm, parce que c'est le côté de la pointe ici. Donc il ne faut pas évidemment que je sorte le forêt sur la future pointe. Hein. Donc là, je fais juste un trou d'1 centimètre. Pour faire la cheville qui va à l'intérieur, si vous prenez un petit bout de bois, là, vous le tournez. Moi j'ai une chinoiserie là, qui marche pas très bien, je vous l'avoue, mais ça va me permettre quand même de faire la cheville tranquillement. Voilà, j'ai fait une cheville en chaîne. Vous voyez. Les diamètres sont pas trop mal en général, ça va ça par contre. Vous voyez, je vais pouvoir mettre ma pièce comme ça, coller. Je vais coller la cheville à l'intérieur et donc tout sera relativement tenu, quoi. Bon, maintenant je coupe l'excédent, hein, donc là j'ai jusqu'à l'équateur j'avais 70, vous vous souvenez, et l'ensemble fait 160. Donc j'enlève tout l'excédent. Là, vous avez la pièce donc, qui est creusée à l'intérieur, hein, et vous avez le diamètre d'environ 100 ici. Donc le bas de la pyramide est ici, donc je l'ai bien poncé ici, je l'ai vraiment mis plat, parce que ça va être la base de la pyramide, la boule et la pointe ici. Donc la pointe ici, j'ai pas fini, puisqu'il n'y aura plus rien. Donc maintenant, il va falloir faire 4 fois un tournage sur plan incliné d'une boule. Donc maintenant l'idée, ça va être de mettre ça ici.
là, mais décalée. Donc il va falloir que je prépare une cale ici d'épaisseur. Voilà, c'est la difficulté majeure. Et donc je vais faire un petit support pour enfiler ça dessus et que je pourrai faire plusieurs fois. Alors j'ai tracé la future pyramide comme elle sera. Hein. Donc elle part de 10 et descend à 0 ici. Donc 160 et 100 par là. Si vous réfléchissez bien, la cale est fait 160 et elle fait 5. Ça revient au même. C'est la même dimension que ça. Donc 5, donc la moitié de 100. Enfin 50, la moitié de 100. Et 160. Donc je vais faire une cale. Alors pourquoi je fais une cale? Parce que j'ai besoin de lever ma pièce. Bon, les cales, c'est pas facile à couper, hein, donc j'ai fait ça comme j'ai pu. Je vais donner un coup de ponçage. Alors là, c'est un moment important. Donc je vais avoir besoin de tourner ça sur mon plateau. Donc, j'ai fait la cale, hein, qui correspond exactement à ce que vous avez là. Voilà. Et donc cette cale va me servir à poser la pièce comme ça. Et donc j'ai des petits bouts de contreplaqué là que j'ai coupés. Ils font 8 par 20, hein, à peu près. Il faut que ça soit un peu plus long que le reste. Et en fait, je vais venir, vous voyez, je vais venir faire une petite boîte qui va bloquer la cale. Et ici, de ce côté-là, je vais mettre le quatrième côté de la boîte, je vais le faire incliner pour que ça bloque complètement ma pièce ici. Ok, la pièce. Donc il me reste à mettre une pièce inclinée ici. Donc je vais couper ça. Donc maintenant je vais visser ça sur une plaque. Voilà, la boîte est prête en partie. Donc la cale. Je vais devoir tourner ici. Vous voyez, j'ai tracé ici mon axe qui doit se retrouver en toute logique perpendiculaire à ma boîte. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et mon centre ici, le centre, il est bien dans cet axe-là. Et il va tourner comme ça. Donc ici, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il faut que je vais accrocher ma boîte au centre ici. Donc il faut que je fasse un trou ici. Ce sera plus simple. Je vais le coller sur le plateau, dans le centre du plateau. Donc je continue. Je continue mon tour. Voilà. Donc là, normalement, si je prends la moitié de la boîte, je vais faire les deux côtés pour compenser l'erreur d'éclairage. Donc là, j'ai 12, donc à 6, et ici, voilà. Je vais percer. Je vais percer ici. Je mets une tête fraisée. Je fraise un peu. Pourquoi? Parce que je vais mettre cette vis là
tête ne dépasse pas, vous voyez, comme ça. Si vous avez suivi avec ce plateau-là, si je ne me suis pas trompé, donc là maintenant évidemment je vais mettre un écrou. Voilà, donc j'ai une boîte, un plateau qui va tourner. J'ai une cale pour décentrer, pour incliner ma pièce. Et je vais 4 fois tourner. Alors si je fais ça uniquement, je vais avoir une pyramide, mais je vais en même temps faire une boule ici. Et donc tout ça, je vais coller déjà la boîte avec de la colle à chaud. Ça sera fait. Alors pour tenir la pièce, bon, moi j'aime bien la colle, je vais mettre de la colle à chaud, ça va suffire. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez mettre des vis dans les parties qui ne seront pas utilisées. N'oubliez pas que ça va être en pyramide, donc ce bout là par exemple vous pouvez mettre une vis dedans. Celui-là non, parce qu'il y a le bas de la pyramide. Il y a des endroits où vous pouvez mettre des vis. C'est monté, donc petite chose encore, je vous montre, hein. Donc si je fais tourner ça, ça va pas tourner rond, parce que j'ai décalé ma pièce, si vous vous souvenez, donc ça bouge. Donc voilà, avec ce petit bout là, vous voyez, c'est parfaitement équilibré. Donc je mets des protections, hein, donc vous en doutez, parce que ça, au cas où ça voudrait ne pas tenir, on va essayer ça d'ailleurs. Je vais commencer légèrement ici, là, en bout, voir ce que ça donne. Donc je vais très lentement pour pas me tromper, vous l'avez compris. Et donc la sphère là, quand j'aurai ici, quand ça sera rond ici, je saurai que je suis arrivé au moment où il faut que je travaille la sphère. Donc on continue à installer la pièce maintenant d'un quart de tour. Donc quand j'avais coupé la cale en deux, j'avais une autre demi-cale, donc je récupère des bouts et je vais venir caler tout ça, hein, et je vais mettre de la colle. On va continuer. On va décoller ça et faire un quart de tour. Allez, troisième face.
Donc là, on a fait le troisième côté. Donc le dernier côté, il va falloir énormément bien le caler parce qu'il n'y aura plus que cette petite pointe qui va tenir. Donc ça serait ballot de casser la pointe. Donc il faut vraiment faire très attention et vraiment beaucoup caler la dernière face. Vous voyez, ça commence à avoir de la gueule. Hein, donc il y a 3 faces. Il me reste juste cette face-là à descendre. Là, pour la dernière face, vous voyez, j'ai vraiment bourré partout, j'ai vraiment calé au maximum cette pièce, collé, calé. Vraiment, c'est important parce que il peut y avoir un drame sur la dernière. Et d'ailleurs, pour éviter que je fasse un éclat malheureux, je vais me donner un coup de scie ici. Alors il y a un petit travail de finition, parce que vous voyez, comme j'ai tourné sur 4 axes et que bon, ça peut avoir bougé de je dirais, 1,5 millimètre au moins, donc vous pouvez avoir des petites traces comme ça sur la boule. C'est pas très grave, hein, donc vous passez un petit coup de ponçage, et puis tout ça, ça va disparaître. Hein. Voilà. Voilà, une fois que c'est démoulé, hein, donc vous avez fini tout ça, il reste des petites choses à poncer hein, pour arranger tout ça. Des petits défauts là, qui jouent un petit défaut, là, ça va venir tout seul, des bouts de colle à enlever. Et après, donc vous voyez, ça ressemble à l'origine, enfin l'original, la maquette à 1,5. Et puis on va ensuite enlever la cheville, juste un coup de forêt ici, et c'est fini, quoi, ça va s'enlever. Et la pièce sera finie et on mettra une finition dessus. Alors pour la finition de cette pièce là, je fais quelque chose de très simple. Je fais de l'huile danoise, plusieurs couches. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous aurez apprécié la réalisation de cette boule sur pyramide et en bonus une petite boîte. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous inspirera. C'est pas facile à faire, je vous cache pas. Mais bon, c'est un exercice marrant. Il faut pas mal d'heures pour faire ça. On va dire une quinzaine d'heures au moins. Allez, à bientôt sur ma chaîne.